Alors oui et non. L'ordi permet des trucs que tu peux pas faire en plateau, donc ça a été difficile. Il a fallu simplifier beaucoup de choses. Il a fallu faire des personnages qui sont préétablis, donc tu peux pas modifier. Alors qu'en ligne, c'est le principe, c'est que tu les équipes, tu les déséquipes, tu les fais évoluer tout le temps. Donc ça, c'était le plus chaud. Après, par rapport au système de jeu, c'est DPA, DPM et du tour par tour. Donc c'est déjà quasiment comme un jeu de plateau. Donc il n'y a pas grand chose à faire de ce côté-là. Par contre, ouais, au niveau des persos, ça a été assez difficile. Déterminer les surfaces de jeu, les limites de portée, enfin retrouver une échelle humaine à l'échelle d'un plateau, quoi, parce que dans les jeux en ligne, il n'y a vraiment pas de limite. Oui. L'ordinateur calcule pour toi, donc là il faut calculer tes portées, tes distances, tes coups en point d'action. Donc il fallait rester un peu simple quand même, et bon, il y en a déjà pas mal, hein. Les règles font 8 pages bien décryptées. Parce que c'était nécessaire, avec autant de règles, il fallait y aller pas à pas au début. Non, et on a bien travaillé, il y a la moitié du livret qui est quasiment dédié au tutoriel, donc à l'apprentissage petit à petit des règles. Et ben, je suis content que ça plaise. J'ai eu beaucoup de retours positifs et je crois que ça me fait très plaisir, ça c'est cool. De voir que même un truc compliqué, ben, on peut y arriver en pas à pas. Alors, principalement Dofus Arena, le jeu qui était du combat d'arène en équipe, dont on s'est inspiré, parce qu'on a repris même une partie du nom, parce qu'on s'appelle Crossmaster Arena. Les jeux Dofus et Wakfu, évidemment, pour les classes de personnages, les types de sorts, et les pouvoirs, les capacités de chaque perso. Après, je t'ai dit, on a le système de points de vie, de points de mouvement et de points d'action. Sortir de ça, c'était pas possible, il fallait représenter la même chose. Les inspi, il y en a plein, il y a aussi bien Star Wars que Dreamblade que Warhammer. Confrontation, il y a plein de trucs donc on peut piocher dans un peu tout et traficoter un peu tout ce qu'on trouve, quoi. Et même dans le quotidien, pas forcément dans les jeux de figurines, dans d'autres jeux ou dans la vie, on trouve des idées un peu partout, hein. Après, on essaye de les transcrire, de les exprimer correctement. C'est pas forcément facile tout le temps, des fois on y arrive plus ou moins bien, mais oui, l'inspi, il y en a partout, hein. Alors oui, pour ceux qu'on travaille en ce moment, mais à partir du moment où un profil est édité, une fois que c'est parti à l'imprimante, chez l'imprimeur, on ne peut plus revenir en arrière. Donc le personnage ne bouge pas. Quand on a des personnages qui nous embêtent, la seule chose qu'on puisse faire, c'est leur dire au revoir, t'es interdit en tournoi. Mais on ne peut pas les faire évoluer. Par contre, oui, effectivement, on suit l'actualité en Kama, on a un guideline sur une année entière avec des jalons. Voilà, en juillet, il y avait les Wabbits, à la rentrée c'était Mercator et Captain Macna, et puis à la fin d'année c'est les Multiman. Donc on colle à cet arc et on discute avec les autres game designers des autres jeux pour voir si on a moyen de faire quelque chose qui puisse se ressembler. Mais les supports en fait sont tellement différents au final entre un MMO et un jeu de plateau que c'est vraiment quasiment impossible de reproduire les mêmes sensations. Techniquement on est proche. Sur Crossmaster, on est dans un endroit qui s'appelle l'Ormonde, on est un petit peu en dehors de l'univers Dofus Wakfu. On est dans le Cosmos, mais c'est des personnages qui viennent de ces univers-là. Ils sont attrapés par les démons, ils sont jetés là-dedans. Leur forme dans cet univers-là, elle change un peu, ils ont la grosse tête et tout ça, ils n'ont pas exactement les mêmes possibilités qu'ils peuvent avoir dans les jeux en ligne. Donc on essaye de respecter les sorts les plus classiques ou les plus utilisés par les joueurs, ou ceux qui représentent le mieux la classe, mais de temps en temps on se permet de faire un écart parce qu'il y a des sorts qui ne sont pas possibles à reproduire en plateau, ou en tous les cas pas sans l'ajout de plein de marqueurs ou de complexification. L'équilibrage des persos, on l'a fait sur une base, donc c'était 32 personnages. À partir de cette base, on voit comment évolue la méta. Si tu as des personnages qui sont plus joués que d'autres, on va essayer de sortir des nouveaux personnages pour éviter que ces personnages dominent de trop. Donc pour les rééquilibrer, on fait quelqu'un qui va leur dire non, toi tu vas pas être le roi. Et de temps en temps, c'est en faisant ça qu'on doit s'écarter un peu du classique Dofus Wakfu, quoi. Ouais, moi je suis un fan de Kra, donc voilà, j'aime bien jouer les Kra, j'aime bien jouer les Kra en ligne, j'aime bien jouer les Kra sur le jeu de plateau aussi. En ce moment j'ai ma phase roublard, donc j'aime bien lancer des bombes de partout. Le personnage sur lesquels on a le plus, où je suis le plus satisfait, on va dire, à tous les niveaux, que ce soit graphiquement, au niveau du chara design, au niveau du rendu 3D, au niveau de la figurine et tout ça, c'est les personnages de Kirubim que vous allez bientôt découvrir avec une OP chez Flunch. Vraiment là, moi je trouve qu'on est excellent à tous les niveaux. Il y a aussi bien au GD qu'au graphisme qu'à la carte. C'est un perfect de cohérence à mon niveau. Donc voilà, les persos de Kirubim, très très agréables.
Par le biais du jeu en ligne, dès que tu achètes une figurine, tu as le code, donc tu vas le rentrer sur internet et tu vas voir qu'il y a le jeu Arena qui existe. Tu vas pouvoir essayer en ligne, c'est quand même beaucoup plus accessible puisque tu n'as pas besoin de lire les règles, ça se fait tout seul. Tu comprends pas, mais tu peux faire tes premiers pas dans le jeu et si tu accroches, parce que c'est vraiment une vue comme si tu étais en train de jouer au jeu de plateau, bah là peut-être qu'effectivement tu vas te mettre à jouer au jeu de plateau avec figurines, tu peux voir sur le forum qu'il y a des tournois, si ça t'intéresse tu peux aller un peu plus loin. Mais le premier, ouais, on va dire que le premier step c'est parce que tu as rentré ton code et que tu as vu que ça existait aussi en ligne et que tu pouvais jouer contre plein de gens, je pense. C'est vrai que la première accroche elle est graphique, elle est visuelle, hein, c'est les personnages super cute. C'est du kawaii pour simplifier quoi. Dans l'univers de Dofus et de Wakfu, les personnages ont du charisme et ouais, ça accroche visuellement. Après, avec le tuto, ils peuvent s'y mettre petit à petit. Dans chaque produit, tu as un jeu, même si c'est un jeu très très simple. Dans chaque blind box, si tu achètes juste un personnage, tu as quand même un mini-jeu pour apprendre les premiers pas du point de mouvement, point d'action. C'est une porte d'entrée quoi. Tous. On va sortir une version plus simple pour justement les plus jeunes, donc avec des personnages très simples et pas beaucoup de caractéristiques, pas beaucoup de chiffres et de lettres et de textes, ils pourront jouer avec peu de matériel, avec les mêmes principes que Arena. Sinon, ça s'étend à l'international. Là, il va y avoir des championnats nationaux aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. C'est bien parti. J'espère qu'on fera un championnat du monde un jour. Donc là, ça s'étend, ça va vraiment dans tous les sens. On a vu sur le tournoi aujourd'hui, il y a des mômes de 10 ans qui viennent et qui assurent et qui sont même passés sur le top 32. Enfin, c'est impressionnant quoi.